Salut Donald, bonjour à tous. On va continuer notre petite balade à l'intérieur du Rig Veda avec un hymne tiré du 9e mandala. Alors c'est un hymne qui a une petite particularité. Dans le 9e mandala, il n'y a que des hymnes à Soma. Hein? Soma Pavamana, en général, Pavamana, ça veut dire purifier, mais Soma. Et c'est parce que c'était le dernier hymne, c'était l'hymne qui clôturait le Rig Veda avant qu'il rajoute le 10e en fin de civilisation. Donc quand les choses ont commencé à aller mal et que la Sarasvati, son niveau a baissé, commençait à baisser puisqu'elle avait perdu la Drishadvati qui était un affluent important puisque la Drishadvati recevait la Yamuna. Hein, pour ceux qui connaissent la géographie par là-bas, vous avez le Gange, la Yamuna, la Sarasvati, etc. et jusqu'à l'Indus. Alors, bon, tout ce 9e mandala est adressé à Soma Pavamana, sauf l'hymne 5. Il s'adresse à Apri. Et Apri, alors avec un A long. Et si vous allez chercher, regardez la note en bas de page, c'est celui qui nous satisfait. Hein, c'est un autre nom du Soma. Bon, voilà. Celui-là, on lui donne... on dit que c'est... qui nous satisfait. Bon, alors, n'oubliez pas quand même que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai peut-être pas insisté assez lourdement là-dessus. Quand en fin de période rigvédique, les gens apprenaient tout le Rig Veda par cœur, et ça continue maintenant encore, hein, il n'y avait pas entre chaque mandala, alors mandala 9, hymne 5, un Apri avec le nom des rishis, le nom la métrique et tout ça n'apparaissait pas. C'était tout un grand texte qu'ils apprenaient après. Et puis alors donc après, pendant des siècles et peut-être même des millénaires, je sais pas, il y a eu des brahmanes qui ont passé leur temps à décortiquer tout et à séparer les hymnes, etc. Donc voilà, alors mandala 9, hymne 5 a appris, donc celui qui nous satisfait. Le rishi c'est Asita Kashyapa et parce qu'on n'est pas sûr, Devala Kashyapa. Donc c'est de toute façon de la famille des Kashyapa, mais c'est peut-être pas, c'est soit Asita, soit Devala. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 maîtres. Dont la Gayatri. Bon, alors, on y va. Ok. Alors, bien allumé, le maître purifie de tous côtés, apaisant le taureau rugissant. Bien allumé, le maître purifié, règne de tous côtés, apaisant le taureau terrifiant, rugissant. Oh là là, pourquoi je mélange tout moi? Alors, bien allumé, le maître purifié règne de tous côtés, apaisant le taureau rugissant. Donc, bien allumé, donc s'il s'agit du feu. Le maître purifié règne de tous côtés. Alors, là, normalement, c'est celui qui est purifié, c'est le Soma. Mais là, comme c'est appris, je sais pas trop. Bon, je vais quand même dire ça. Apaisant le taureau rugissant. Le taureau rugissant, c'est
Ça peut être Agni, ça peut être Soma, ça peut être Indra, ça peut être un tas de dieux. C'était un qualificatif qui signifiait la puissance. Hein. Quand vous voyez, à l'origine, le mot qu'on traduit pour donner taureau, ça part d'une racine qui signifie qui fertilise. Parce que bon, le taureau, quand vous le regardez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des taureaux, mais en général, bon, bah, ils ont des grandes choses qui pendouillent entre les jambes. Et voilà, ça y est, ils sont puissants, ils fertilisent. Donc ils sont puissants et c'est un qualificatif qui plaît bien aux dieux. À plus tout un tas de dieux, à plusieurs dieux. Bon, ben voilà. Alors, l'auto-engendré, est purifié, à la corne aiguisée, coule dans le brillant monde intermédiaire. Alors, l'auto-engendré, alors je vais voir ce que j'ai mis comme... c'est Soma, oui. Pourquoi auto-engendré? Alors là, je ne sais pas. Ah. Purifié, bon, purifié, il est passé à travers le filtre de laine. À la corne aiguisée, parce que donc c'est un taureau, hein, donc c'est qu'on disait tout de suite pour le premier shloka, coule dans le brillant monde intermédiaire, donc le soma coule dans le monde intermédiaire. Là, je vois pas trop là. Je vois pas trop ce que ça peut vous... S'il y a quelque chose à comprendre ou pas. L'auto-engendré, donc le soma, hein, purifié, à la corne aiguisée, donc d'un taureau, coule dans le brillant monde intermédiaire. Le monde intermédiaire, hein, je vous dis, c'est l'état d'esprit qu'on a entre la terre, c'est notre état d'esprit de tous les jours, hein, quand on va acheter le journal, chercher les gosses à l'école, etc. Et puis l'extase totale et complète qu'on appelle la moksha, l'illumination, le nirvana, enfin appelez ça comme vous voulez, c'est pas... chacun en fonction de sa culture et de par où il est passé. Loué, purifié, la richesse divine règne par les flots puissants du doux. Et donc voilà, loué, purifié, donc on chante, hein, on la flatte un peu si on veut. La richesse divine, c'est le moment où on fusionne, hein, où l'Atman, si vous voulez, rencontre le Brahman et tout ça ne devient plus qu'un. Il y a quelqu'un qui expliquait ça, j'avais trouvé l'image assez bien. C'est quand l'Atman rejoint le Brahman, tout ça en se passant à l'intérieur du Brahman, c'est un peu compliqué quand même. Mais bon. C'est comme quand vous mettez une goutte d'eau. Vous prenez une goutte d'eau et vous la versez dans la mer. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette goutte d'eau? Elle est devenue la mer. Elle n'a pas disparu. Parce qu'il n'y a rien qui disparaît dans cet univers. Hein, elle est devenue la mer. Donc alors, voilà, bon, je m'éloigne un peu. Alors, louer, purifier la richesse divine, donc ce moment-là, cette extase si on veut, mais il n'y a pas que ça, règne par les flots puissants du doux. Le doux, c'est le soma. Hein, c'est un de ses noms aussi, bon, parce qu'on met du lait et puis et de l'eau pour boire le jus. La jonchée s'étendant devant, par sa puissance, le brunâtre purifié s'étale. Le Dieu apparaît parmi les dieux. Je relis. Donc la jonchée s'étendant devant par sa puissance,
le brunâtre purifié s'étale. Le dieu apparaît parmi les dieux. Alors la jonchée, c'est la jonchée de Kusha. C'est donc une herbe qui était une sorte de gazon, ils appelaient ça aussi un gazon. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Qui était, il s'était coupé avant, fauché, et puis ça servait de siège pendant tout le sacrifice, où les prêtres et le sacrifiant et sa femme s'asseyaient, et ils invitaient les dieux à venir s'asseoir aussi avec eux sur la jonchée pour boire le soma. Voilà. Donc la jonchée s'étendant devant par sa puissance, le brunâtre purifié s'étale. Le brunâtre, c'est le jus de soma. Hein, c'est sa couleur, hein, la couleur que ça donne théoriquement. Bon. Le dieu apparaît parmi les dieux, bah oui. Ah, il y a plein de dieux, et bon, bah voilà. Le dieu, c'est Soma, hein, apparaît parmi les dieux. Avec leur cadre, les portes s'ouvrent vers le haut pour la vaste déesse dorée, par les bons jus purifiés. Je relis. Alors, avec leur cadre, virgule, les portes s'ouvrent vers le haut pour la vaste déesse dorée, par les bons jus purifiés. Alors, avec leur cadre, oui. Bon, je sais pas trop ce que ça vient faire là. Les portes, enfin si, le cadre qu'il y a autour de la porte. Mais les portes, là, il s'agit des portes de la perception, les portes de la perception, comme disait Aldous Huxley, je crois bien, c'est lui qui a dû écrire ça. Donc, ce qui vous permet comme il dit, s'ouvre vers le haut pour la vaste déesse dorée. Donc, la vaste déesse dorée, je vais voir, j'ai mis une note aussi de bas de page. Hein, la lumière, bah oui, la lumière. Donc, voilà, hein, ça vous permet d'arriver à la lumière par les bons jus purifiés. Voilà. C'est une petite description. Hein, ça. Le purifié va puissamment vers les deux grandes, la nuit et l'aurore, comme vers le soleil. Hein, le purifié, donc le soma, puissamment, ben oui, il est puissant, va vers les deux grandes, la nuit et l'aurore, comme vers le soleil. Voilà. Ouais, je suis en train de me demander s'il y a quelque chose, mais je crois que non. Donc là, je crois que non. Comme je sais que la nuit, ils boivent le soma 3 fois dans la journée. Hein. Donc au lever du soleil, à midi et le soir au coucher du soleil. Donc l'effet continue jusqu'à peu près minuit, quoi, si vous voulez. Hein. Donc en fait, oui, bah, ça correspond, ça pourrait correspondre aux trois, comme ils disent, ils parlent de pressurage. Moi, donc parce qu'ils pressent, ils pressent le soma avant et puis ils le boivent. Mais je pense qu'à d'autres moments et dans d'autres, peut-être d'autres sacrifices, ils préparaient le jus la veille. Il n'y avait plus qu'à le boire après. Histoire de gagner du temps, peut-être, j'en sais rien. J'appelle les deux dieux, ceux qui observent les hommes, les deux invocateurs divins, le purifié et le puissant Indra. Bon, bah là, bon, je recommence. J'appelle les deux dieux, ceux qui observent les hommes, les deux invocateurs divins, le purifié et le puissant Indra. Bah, j'appelle Soma et Indra, voilà. Hein, qui observent les hommes. Bah, si on veut. Venez vers notre sacrifice, vous les trois grandes et splendides déesses, Bharati, Sarasvati, Hila.
Tiens, ça me fait penser à quelqu'un qui avait contesté le fait que Sarasvati ne soit pas... qui contestait le fait que Sarasvati soit une déesse, puisqu'il disait que c'est quelqu'un qui m'a écrit ça hein, sur en dessous une vidéo dans les commentaires. Et à ce moment-là, je savais pas ça pour celui-là. J'avais trouvé d'autres, mais pas celui-là, non, je savais pas. Donc, il y a deux déesses, trois déesses, pardon. Les trois grandes et splendides déesses, Bharati, Sarasvati et Ila. Venez vers notre sacrifice, vous les trois grandes et splendides déesses, Bharati. Alors, Bharati, c'est... on va dire que ce serait le féminin de Bharata, de la famille des Bharata, dont sont issus Divodasa et Sudasa, les deux rois connus hein, qui ont combattu. Sudasa qui a participé à la guerre des 10 rois, et Divodasa qui a combattu Shambhara et les Dasyus. Apparemment, les Dasyus, il y avait plusieurs sortes de Dasyus. Hein. Je crois que, enfin, d'après comment il s'appelle donc Talageri, Shrikant Talageri, qui est un grand connaisseur du Rig Veda et qui est surtout aussi l'un de ceux qui promeuvent l'un de ceux qui promeuvent la théorie de l'Out of India Theory, c'est-à-dire l'inverse de l'invasion aryenne, hein, disant que les langues indo-européennes se seraient développées plutôt à partir de l'Inde et puis de toute la région, un peu l'Iran, une partie de l'Afghanistan, enfin, etc. Et que les langues... Alors, ce serait parti de la Sarasvati, puis petit à petit, ce serait étendu comme ça. Bon, alors il le démontre, mais bon... je ne peux pas contrôler tout, parce que ça demande des connaissances en linguistique que je n'ai pas suffisamment, en tout cas. Bon, alors je reprends. Hein. Ah oui, Ila, c'est aussi une déesse, mais je ne sais plus laquelle c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui. Oui, Ila. Ah bon. Ila ou Ila? Tiens. Ah bon. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les trois grandes splendides déesses. Bon, alors c'est une... Je ne sais pas la signification de Ila. Sarasvati, c'est qui est semblable à un lac. Bharati, c'est probablement lié au Bharata, mais je ne vais pas m'avancer pas plus que ça. Alors, je vais faire maintenant on passe au suivant, le 9e. J'appelle Tvashtri celui qui est né le premier, le vaché, le guide, Hindu, le brunâtre purifié, Indra, le taureau, et Prajapati. Ah tiens, Prajapati, qui apparaît là. Alors, j'appelle Tvashtri, c'est l'artisan. Hein, c'est la traduction, c'est artisan. C'est celui qui fabrique les chars, qui l'artisan, voilà. Celui qui est né le premier, le vaché, le guide, Hindu, le brunâtre purifié. Alors, Hindu, c'est un autre nom du soma. Brunâtre, bon, bah, c'est sa couleur, et purifié, c'est parce qu'il est passé à travers le filtre de laine. Indra, le taureau, et Prajapati. Alors, Indra, bon, on connaît le taureau, il est souvent qualifié de taureau, et Prajapati, c'est celui qui a créé le maître de... Voilà, ça veut dire le maître de ce qui est né. De tout ce qui est né,
En gros, c'est celui qui a créé l'univers. C'est un dieu qui apparaît, là je suis un petit peu étonné de l'avoir trouvé dans le 9e, il apparaît dans le 10e, deux ou trois fois, mais une fois tout seul. Enfin, c'est lui qui crée l'univers, et puis c'est tout. Il n'y a pas de rôle. Il a créé l'univers, puis après on n'en parle plus. Voilà. Bon. Et puis il n'y a pas de mythe de narrative sur la création de l'univers. Il y a des questions, on se pose, hein, mais ça, on a déjà vu ça dans une autre vidéo. On aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Alors, le 10e. Eau purifiée, orne Vanaspati, avec les doux brunâtres, brillants et dorés, lui qui apporte 1000 branches. Alors là, 1000 branches. Bon, eau purifiée, orne Vanaspati, avec les doux brunâtres, brillants et dorés, lui qui apporte 1000 branches. Eau purifiée, donc, on s'adresse au Soma. Orne Vanaspati, Vanaspati, c'est le maître des bois, de la forêt, et c'est donc Agni, le feu, hein, parce que quand il brûle une forêt, mais c'est un de ses noms. Donc eau purifiée, orne Vanaspati, avec les doux brunâtres, dont les doux brunâtres c'est les jus de Soma, brillants et dorés, lui qui apporte 1000 branches. Ouais, Vanaspati, lui qui apporte 1000 branches. Je ne sais pas ce que c'est que ces branches. Il faudrait que je retrouve peut-être le mot dans mes... Non, c'est des branches. C'est des branches, oui. Mais des branches de quoi, je ne sais pas. C'est pas des branches d'éphédra. D'abord, c'est pas des branches, ça. Et de toute façon, ça concerne pas le Soma. Bon, alors le dernier, vous tous les dieux venez au cri de Svaha, Vayu, Brihaspati, Surya, Agni, Indra, tous ensemble. Vous tous les dieux venez au cri de Svaha. Svaha, c'est un cri qu'on pousse pendant le sacrifice. Alors, est-ce qu'il y a un cri sacré poussé dans un sacrifice? Je ne sais même pas si ça a un sens. Ça doit en avoir un, mais comme personne, je l'ai trouvé dans aucun dictionnaire. Et bon. Donc alors, tous les dieux venaient au cri de Svaha, donc les dieux Vayu, Brihaspati, c'est donc un des noms d'Indra, et c'est sous ce nom-là qu'il a découvert les vaches qui étaient cachées dans la caverne et qui racontent une éclipse. Surya, donc c'est le soleil, Agni, c'est le feu, et Indra, tous ensemble. Alors, j'ai tendance à penser que Indra et Brihaspati, c'est les mêmes sous un autre nom, mais là, dans cette phrase-là, non. Ah, peut-être que c'était un autre dieu qui s'était occupé que de ça, que de libérer les vaches, quoi. Donc la lumière, voilà. Bon, voilà, c'était le 9.5. Quoi d'autre? Si vous avez des commentaires, si vous avez... vous gênez pas pour mettre des pouces, des j'aime et des machins, ça fait monter la vidéo dans YouTube. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Donc, si vous voulez me dire quelque chose, si vous voulez que je précise un point et tout ça, vous pouvez me contacter sur mon site
Oui, le nom de mon site rigveda.blog, rigveda attaché.blog, voilà. Et voilà, il y a 300 et quelques articles. Vous avez de quoi, là, vous avez de quoi lire, passer la soirée tranquille, rien que là-dessus, si vous arrivez à tout lire. Bon, voilà. Et ouais, donc vous pouvez me contacter parce qu'il y a une page contact. Vous voulez me contacter. Si vous n'avez pas les moyens de vous procurer le Rigveda, parce que ça fait dans les 60 euros, je crois. Donc, vous pouvez me contacter. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et toujours pareil, formulaire contact, ça m'arrive directement dans ma boîte mail. Et je vous réponds sur votre email à vous. Voilà. Donc, voilà. Donc, à la prochaine pour une autre vidéo et on va s'arrêter là. Je ne sais pas encore dans quel endroit dans quel endroit du Rigveda on tapera le prochain coup. Alors, bon, allez, canavo dans l'eau. Salut à tous. Je vais couper ici, oui, donc alors canavo, salut à tous.